Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien ce vendredi 28 mars 2025. Je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés à ma chaîne YouTube, à être aussi fidèles et à me suivre, à vos j'aime, vos likes, vos commentaires me touchent énormément, et également sur TikTok où j'ai plus de 5000 abonnés. Alors on va aller voir les énergies et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer pour aujourd'hui. Du coup, je n'ai pas de musique pour le moment dans la tête. Donc on va aller voir avec la destinée des flammes jumelles, du coup. Quel est le message que je dois vous délivrer pour aujourd'hui? J'ai la couleur violette qui revient beaucoup, le violet. Et s'il y a des choses pendant la guidance, je le dirai bien évidemment aussi, comme je le fais à mon habitude. Alors, soit vous, soit votre autre, vous pouvez souvent avoir des fourmillements dans les mains ou dans les jambes ou dans les choses comme ça. Des fourmillements. C'est une personne qui vous désire ardemment, hein, mais qui se cache et qui ne vous l'a pas forcément dit. Qu'est-ce qu'on dit? On parle bien d'une relation, du coup, flamme jumelle avec cette autre personne-là. On me dit que vous avez pu avoir, sur votre lien, on a pu malheureusement faire de la magie noire sur le lien. Il y a eu du mauvais œil sur votre lien. Il y a quelque chose aussi avec la loyauté. Alors, je ne connais pas l'oracle par cœur. Ouais, donc là, il est plutôt, lui, dans une relation, en fait, qui est toxique. Il se retient dans une situation qui ne lui convient plus. Il s'empêche de progresser. Et il faut qu'il se remette en question, en fait, et qu'il comprenne que on a fait du mal, en fait, à votre lien, clairement. Il y a eu quelque chose de néfaste qui a été fait sur vous et cette autre personne. Il est dans une situation désagréable qu'il n'arrive pas à quitter. Il se freine dans son évolution, en fait. Ouais, donc ça revient un peu avec la guidance que j'avais fait, hier, en fait. Bon, on peut parler aussi de loyauté, c'est une personne qui est loyale, mais... Ouais, là, il y a vraiment eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu... Ouais. Là, il faut essayer de se reconnecter avec le lien d'âme que vous avez, hein, avec cette personne. Parce qu'on a clairement eu des mauvaises énergies qui ont été mises dessus, sur ce lien. Cette personne souhaite un engagement de cœur à cœur avec vous, là. On parle clairement d'un engagement qu'il souhaite faire, mais il ne le fait pas. Alors, il y a quelque chose avec le saut quantique, hein, avec la 4. Je vais vous la faire voir après. C'est une montée d'énergie. Le saut quantique pousse au dépassement de soi et incite à franchir des étapes que l'on n'aurait pas forcément envisagées. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Cette personne va oser. Va oser faire le saut, en fait, pour venir à vous. Là, c'est ce qu'on dit. C'est le saut quantique, donc du coup, c'est celle-ci. Pour cet engagement, en fait. C'est une personne qui souhaite une fusion, à faire ce saut quantique et s'engager. Bon, il y a quelque chose avec le 6 et le 9 inversé, hein, qui revient. Il y a une personne qui souhaite que cette fusion se remette, que vous vous reconnectiez. Reconnecter en fait ce lien d'âme que vous avez, que vous avez ensemble. Parce qu'on a essayé de casser ça, en fait.
Ouais, vous êtes en séparation actuellement, là. Il y a une séparation. Il y a vraiment quelque chose avec le 6 et le 9. Hein. Inversé. Il y a eu beaucoup de médisance sur votre abondance et sur votre prospérité à vous de votre côté. On a beaucoup parlé sur votre dos. Donc, c'est-à-dire peut-être de la façon dont vous gagnez votre vie, au niveau de votre travail, vous êtes peut-être pas stable ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a eu beaucoup de médisance vis-à-vis de ça, en fait. Et ça a peut-être mené à une séparation. Mais de toute façon, vous êtes séparés actuellement de cette autre personne. Il y a une séparation et il y a une libération des blocages qui se fait, là. Donc lui, de son côté, à un moment donné, on va casser cette grosse pierre, là. Et on va libérer tout ça, libérer tous ces blocages que vous avez, là. Ouais, pour cette personne, c'est une fatalité. Hein. On vous demande de garder confiance vis-à-vis du lien. Vous pouvez encore douter. Vous pouvez encore vraiment douter du lien. Ouais, il y a clairement, en fait, j'ai la confiance et j'ai le manque de confiance. Donc soit vous, votre autre, il y en a un qui a confiance et il y en a l'un des deux qui manque de confiance. Ou ça peut être également les deux. Il y a un refus du changement. On a peur de changer sa vie et de tout... Les images parlent d'elles-mêmes là, en fait. C'est le manque de confiance et c'est le refus du changement. On a peur, on réfléchit, si on casse tout, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Qu'est-ce qui va se passer là? Alors là, je vais les remettre du coup. Je vais juste garder la flamme jumelle. Et le mauvais œil, j'aimerais bien qu'on m'en dise un peu plus vis-à-vis de ça. S'il vous plaît, mes guides. Sur le lien, il y a le choix et il y a le libre arbitre. Donc cette personne, vous avez le choix. Soit on prend le bon chemin, soit on se trompe. Il y a du libre arbitre là. Il y a de la tromperie. Il y a une évolution mentale. Donc là, c'est l'énergie. Il y a une énergie tierce dans l'histoire qui a trompé cette autre personne, qui est dans la tromperie, qui est dans la fourberie et qui ne dit pas tout et qui se joue de lui ou d'elle vis-à-vis du lien, qui a été voir quelqu'un. Clairement. Et là, il y a quelqu'un qui... C'est pas spécialement la personne qui l'a fait. Cette personne a été voir quelqu'un parce que pour bloquer cette situation, pour bloquer ce lien qui est fort, qui a changé cette autre personne. Du coup, on parle de tromperie et de mensonge. Du coup, il y a une ébullition mentale là. On se pose énormément de questions, soit de votre côté ou soit de les côtés de cette autre personne. On se pose beaucoup de questions là. Et on parle quand même que il y a le libre arbitre. Il y a le choix. Il y a clairement le choix vis-à-vis de la situation là, qui en découle. Ça tout veut beaucoup vous parler. Hein. 25, 26 qui peut être important. Beaucoup de blocage du principe côté masculin. Énormément de blocage encore. Beaucoup là. Hein. Des secrets, des non-dits. Blocage des dettes karmiques à libérer. Blocage de la mémoire transgénérationnelle aussi. Hein, vraiment là, c'est ce qu'on dit. Hein. Il y a vraiment un blocage. Vous avez un lien de vie antérieure avec cette personne. Il va falloir débloquer certaines choses. Lui de son côté, il va peut-être falloir l'aider. Aider ce lien. C'est rigolo parce qu'en fait, en prenant en plus du coup la destinée des flammes jumelles, après je prendrai les cartes avec les cartes de soins énergétiques, de guérison énergétique. Donc là, il y a vraiment quelque chose à guérir pour pouvoir raviver ce lien qui est endormi en fait. On a un lien d'âme endormi qui demande qu'à s'éveiller et à éliminer tous les blocages qu'il y a pu avoir vis-à-vis de l'autre, de l'énergie tierce en fait. Il y a eu des secrets et des non-dits, beaucoup, par rapport à cette autre personne. Et que très certainement, il y a une rencontre prochaine qui arrive. Ça veut dire que vous allez peut-être revoir cette autre personne qui va venir vous dévoiler ses secrets, ses non-dits que vous attendez, vous voyez, hein, la fenêtre. Il va très sans doute se déplacer à vous pour justement vous dire ce qu'il a sur le cœur. Parce qu'il ne vous l'a pas dit. Donc là, j'ai repris toutes les cartes. Il y a vraiment un amour inconditionnel entre vous. Vous êtes le miroir de l'un et de l'autre.
il faut que vous retrouviez cette fusion, il faut que vous vous reconnectiez à ce lien d'âme sacrée. Il faut cette fusion. Et le 9 est important. Elle est tombée vers ma coquille Saint-Jacques. Le 9 est important. On est en gestation de nouveaux projets là. On est dans un amour inconditionnel. On est dans la gestation de nouveaux projets qu'on souhaite mettre en place. Mais cet autre a un refus du changement. Soit vous ou de l'autre côté, il y a un refus de quelque chose, on refuse. Mais là, il faut débloquer des choses pour que cette personne puisse venir à vous. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous voyez, c'est mon dos de deck, hein, flamme jumelle. Hein. Ébullition mentale. Hein. Vous pouvez ressentir peut-être aussi des énergies, des choses qui ont été assez lourdes, qui sont venues sur vous. Vous avez dû ressentir. Il faut accepter l'autre et arrêter d'être médisant en fait. Il faut être dans l'acceptation 6, 7, 36, 6 et 3, 9. Et j'ai la 66 à côté. Donc là, on dit d'arrêter d'être dans les médisances. Arrêtez de parler sur le dos de tout le monde ou de... Voilà, arrêtez de faire des choses comme ça parce que de toute façon, si on le fait à certaines personnes, ça nous retombe dessus à un moment donné. Hein. Il faut toujours être bienveillant dans ses propos. Il faut être dans l'acceptation de l'autre et arrêter de dire des choses méchantes, d'être médisant. Clairement, là, c'est ce qu'on dit. C'est important. Si vous, votre hôte est comme ça, il faut que ça change par rapport à ça. On a une personne qui a arrêté le temps. Il s'est arrêté, il s'est figé dans le temps parce qu'il a peur de l'avenir, il a peur de tout ce que... Ben, qu'est-ce que ça va donner en fait? Qu'est-ce que ça va donner ce lien? Ces secrets, ces non-dits. Bon, il y a vraiment... Là, on parle vraiment de flamme jumelle. Parce que j'ai l'âme sœur et flamme jumelle hein, quand même dedans. Avec la 22. Il y a vraiment... Il vous a pas tout dit. Cette autre personne ne vous a pas tout dit. Il y a vraiment des secrets et des non-dits sur ce lien. Il y a un livre qui est fermé et qui demande qu'à s'ouvrir là. Bon, c'est impressionnant. Hein. Conflit, dispute, 27. 7 et 2, 9. 6. 9, 6 inversé. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Il y a des blocages de la mémoire de l'enfance. Conflits et disputes. Alors très certainement que ça peut être que cette personne peut avoir des enfants et qu'il y a des conflits, des disputes très certainement actuellement au sein du couple. Et ça peut être aussi qu'il y a un blocage de la mémoire de l'enfance. Cette personne a pu avoir une enfance assez compliquée, assez douloureuse. Et il faudrait que cette personne travaille ces blocages en fait de la mémoire de l'enfance, qu'il travaille dessus. Parce que du coup, il y a un conflit intérieur. Cette personne a un conflit intérieur. Soit vous ou de l'autre côté, il y a un conflit en fait vis-à-vis de ça. Là. Oh, ben c'est lourd quand même, hein, ce qu'on me dit là aujourd'hui. Après, c'est mes guides qui veulent que je vous délivre ça. Alors, oh, incroyable, quand je dis guides qui veulent que je vous délivre ça. Il y a 3. Donc, il y a 3 personnes de l'histoire. J'ai un paquet là et une carte ici. On vous parle de vous réaliser vous-même, d'être dans la réalisation de soi, donc de vous-même là. Pour la guérison énergétique. J'en ai 2 qui sont tombés ensemble. La 62 et la 23, la croissance personnelle et la fatalité. Cet autre pense qu'il n'y a plus d'évolution personnelle de son côté. Il ressent cette injustice, comme si c'était mort en fait, si c'était fini entre vous quoi. C'est la fin, c'est une fatalité. C'est vraiment ce qu'il ressent, c'est l'énergie qu'il a. Mais en même temps, s'il y a eu des mauvaises énergies sur le lien, je peux comprendre que cette personne ressente ça. Il devrait sentir cette lumière qui se verse au lieu de sentir ça, là, la fin, la mort, quoi. La fatalité. Mais il y a une croissance personnelle. Et enfin, toutes ces cartes, la fusion, elle revient. Oh, la fusion revient. Elle est très importante, celle-ci. Hein. Elle est retombée encore. On vous parle de fusion. Que cet éloignement entre vous était nécessaire par rapport au lien. Il y a une communication claire qui va arriver. Il y a une communication claire qui arrive. Là, c'est ce qu'on a à me dire.
Donc il y a cette fusion qui va revenir. Il y a la communication claire qui arrive. On vous dit d'être dans la réalisation de vous-même pour que ça se débloque. Et faire quelque chose par rapport aux énergies aussi. Arrêtez de parler sur le dos de Pierre-Paul Jacques. Soit vous aussi, ou de l'autre côté, de l'autre personne aussi, c'est important. Les médisances, c'est pas bon du tout parce que c'est pas bon au niveau énergétique, en fait, clairement. Et on vous dit qu'il faut que vous évoluiez. Il faut évoluer, vous, de votre côté, être dans votre croissance personnelle. Et que non, ce n'est pas une fatalité. Il y a encore des choses qui vont évoluer et qui vont bouger pour vous. Là, c'est vraiment ce qu'on dit. Les médisances, c'est plutôt du côté du blocage masculin, là. Blocage du principe masculin. Monsieur, il faut arrêter les médisances. Ce n'est pas bon. Il est dans le déni. Blocage de l'immaturité affective. Cette personne a beaucoup de choses à travailler, mais elle a été bloquée par l'autre énergie, malheureusement. Il a beaucoup de responsabilités. Cette personne a énormément de responsabilités sur son dos, là. Il souhaite partager ses responsabilités avec vous. Allez, qu'est-ce que cette autre envie de vous dire? Je vais toutes les reprendre, là, du coup. Même les trois, avec la fusion et tout. Je les reprends. Blocage du principe masculin, je vais la garder. C'est la 30. Alors, qu'est-ce que cette autre veut vous dire? Pourquoi elles sont comme ça? Je les ai mal mises. Je les ai vues en mélangeant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Qu'est-ce que cette autre veut vous dire? 17, 17. Vous avez pris deux chemins différents. On souhaite une réconciliation. On souhaite cette réconciliation. Mais il y a un manque d'écoute. Il y a un manque d'écoute. Cette personne n'est pas bien. Pas bien du tout, hein, mais vraiment quelque chose, vraiment eu quelque chose sur le lien. Hein. J'insiste là-dessus. Hein. Et c'est pour ça que les énergies sont bloquantes en fait. Elle est retombée. La 9, la fusion. Il faut que vous retrouviez cette fusion. Et après, une fois que cette fusion, ouais, c'est ça en fait, une fois que cette fusion sera retrouvée entre vous, que les énergies seront enfin raccordées, il pourra recommencer à faire un travail. De faire un travail pour pouvoir vous réunir. Je vais faire à la coupe là. Vous avez confiance dans cette personne, mais cette personne s'est trompée de voie. On dit qu'elle est dans la mauvaise voie actuellement. La 17. Il y a un déplacement là. Cette personne va se déplacer à vous. Déplacement, déménagement. Peut-être que vous avez déménagé de votre côté, ou que cette autre personne va déménager. Ou il y a un déplacement. De toute façon, il arrive. Il sait qu'il s'est trompé de voie avec l'autre énergie. Il y a un grand conflit intérieur. Il y a un grand conflit intérieur. Vous vous êtes séparés. Normalement, les âmes jumelles sont censées être comme ça. L'un l'autre. Et là, c'est... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé. Hein. Mais cette personne souhaite un engagement, souhaite retrouver cette fusion, en fait, cette réconciliation avec vous. C'est exactement les mêmes cartes qui retombent. La fatalité avec la croissance personnelle. C'est dingue, hein, c'est fou. Hein. Blocage matériel, manque de confiance.
Cette personne manque de confiance par rapport au matériel. Peut-être très basée sur l'argent aussi. Une communication claire qui va arriver de cœur à cœur. Ça va arriver. Ça va se débloquer. Ça va se faire. Ça va être lent, long, mais ça va arriver. Il y a une communication claire qui va venir. Allez, message le plus important qui veut vous délivrer cette autre personne. Qu'est-ce que c'est? Je vous les ai fait voir tout à l'heure, c'est fou, hein. Je vous les ai fait voir tout à l'heure. Ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il ne vous a pas tout avoué. Et que vous allez vous revoir prochainement, justement, pour qu'il vous dise tout. Ce qu'il a envie de vous dire, là. Alors peut-être que cette personne a peut-être entre 35 ans ou 37 ans. Entre les deux, aussi. Je pense que vous avez compris le message comme moi. Voilà. Là, il souhaite retrouver cette fusion, connecter les liens énergétiques entre vous. C'est clair et net et précis. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire d'autre? Le 9 est très important. Hein. 27, 7 et 2, 9. Blocage de la mémoire de l'enfance. Ce qui crée du coup l'attente. Il y a un blocage de mémoire de l'enfance avec cette autre personne. Vous avez vécu d'autres vies avec cette autre personne et il y a un blocage à régler vis-à-vis de ça. De toute façon, l'énergie masculine a beaucoup de choses à régler de son côté. Hein. Bah, c'est beaucoup, pas mal. Il faut essayer d'être souple dans le lien. D'être pas trop rigide. Hein. Il y a une partie de vous qui vous vous sentez pas bien. Il y a une partie de vous qui s'est échappée, qui s'est envolée et vous vous sentez mal en fait. Elle s'est cachée. La 33. La manipulation. Cette personne peut se faire manipuler assez facilement hein, aussi. Ah bah là vous êtes bien flamme jumelle. Hein. On me le reconfirme encore. On parle de ce quantique. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Hein. Et sur la fusion, cette personne a peur. Et du coup, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. C'est la peur là qui fait tout ça là. On parle de choix et de libre arbitre. Hein, on redit encore. Allez, je les reprends. Un dernier message à part de cette autre personne, c'est quoi? Quelque chose avec l'arbre. Retrouvez vos racines ensemble. Soyez dans l'appréciation et la gratitude. Reconnectez ce lien énergétique qui n'est plus là. D'où le fait que la situation est bloquée. Soyez dans des énergies positives par rapport au lien. Il y a une communication claire qui va arriver. Vraiment. Du coup, j'ai le 7. Ce lien, c'est protégé. On a la protection sur le lien. Avec la 70, l'appréciation et la gratitude. Donc on a le 8, on a l'infini. On a quelque chose qui vous lie. Je vais vous faire voir les cartes après. C'est très beau. Mais vous êtes en séparation actuellement. Et ça vous brise. Parce qu'il y a ce lien qui est brisé. Puis il y a un changement à venir. Donc c'est très beau. Je vais arrêter là du coup. Donc là, regardez bien les cartes. Il y a des liens qui vous unissent. Là, il y a les liens. Là, il y a le 8 de l'infini. Il y a un lien qui vous unit. Vous êtes en séparation au niveau de ce lien-là, en fait. 24-11, quand je vous dis ça. Il y a un changement qui est à venir. Il y a un grand changement qui arrive. Et en fait, vous êtes en séparation justement pour développer vos facultés spirituelles. Soit vous ou cette autre personne, il y a un développement qui doit se faire spirituellement. Et c'est une personne qui adore votre sensualité. Il a beaucoup de sens. Il adore, j'ai la 52, la 53, beaucoup de désir pour vous. Il est en harmonie, vous êtes équilibré quand vous êtes l'un avec l'autre. Et en fait, quand vous n'êtes pas ensemble l'un et l'autre, il y a un déséquilibre qui se fait totalement en fait. Il y a un grand déséquilibre d'harmonie.
J'ai pas de musique pour le moment. Je coupe sur blocage du principe masculin. Je refais la coupe pour voir les autres messages. On a de la dépendance affective aussi. On a quelque chose, on a le temps là, hein. On a la boussole hein, avec l'harmonie. Ça va mettre du temps, mais ça va revenir. Ce lien, comme vous l'avez connu, va revenir. Et il y a des communications claires qui se feront. Vous avez besoin de l'un et de l'autre. C'est très important. Ah si, j'ai une chanson dans la tête. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. En apesanteur. Qu'on soit les seuls dans cet ascenseur en apesanteur. Vous irez voir du coup les paroles. C'est en apesanteur, je crois, de Calogero. Là, je peux pas aller voir parce que je filme avec mon téléphone. Allez, on va aller voir les cartes de guérison énergétique pour vous et cette autre personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? En apesanteur, de Calogero. Beaucoup de colère, la blessure d'âme. Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. On a de la colère vis-à-vis de ce lien en fait. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vais demander l'intention. J'ai mis sur pause sur 27 tout pile. 7 et 2, ça fait 9. Pour poser l'intention et voir ce qu'on a à me dire d'autre. La section du lien, c'est ce que je vous disais. Soin énergétique. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Il y a une coupure au niveau du lien. Et vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté en fait de cette situation. Vous avez une blessure de l'âme et vous avez coupé le lien. Ou l'énergie tierce, comme j'ai dit au départ, a sectionné aussi, a coupé le lien. Alors je regarde. Dans mon livre, je les prends quasiment jamais ces cartes-là. D'ailleurs, je vais vous dire... c'est la 180. 8 et 1, 9. Alors... De multiples liens invisibles nous relient aux autres ainsi qu'à des pensées ou des croyances. Certains sont bénéfiques et nous apportent une belle énergie de l'amour, de la joie, de la paix. D'autres sont plus toxiques. Ils ravivent des blessures plus anciennes, des situations d'abandon, de colère, de tristesse ou d'angoisse. Ce sont des attaches qui risquent de nous empêcher pendant longtemps de vivre paisiblement puisque nous continuons de les alimenter au fond de nous. Ce n'est pas avec l'autre que nous coupons le lien, mais bien avec la blessure qui a été ravivée afin de s'en libérer. Ce soin est efficace aussi lorsqu'il s'agit de douleurs appartenant aux générations précédentes. Donc il y a un blocage, comme je vous disais, de liens énergétiques d'avant qu'il faut couper. Imaginez ce qui vous relie à la personne, à la croyance limitant peut-être même l'indépendance qui vous encombre actuellement. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose avec ça. Il faut couper les liens en fait que vous avez eus de colère, hein, de ressentiment, de colère et d'incompréhension vis-à-vis de cette autre personne. Et c'est ça de votre côté. De toute façon, c'est sûr que c'est ça. Il y a autre chose vis-à-vis de l'énergie tierce qui avait tellement de colère et de jalousie vis-à-vis de ce lien qui a appelé, qui a fait voilà, quelqu'un, et pour couper ce lien en fait. Clairement, ce que je vous disais au départ. Alors, qu'est-ce qu'on a bien d'autre?
Alors, vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. Le précipice. Je vous fais voir les cartes. Je vais vous lire après. Lâchez prise pour profiter d'une harmonie corps et esprit. Longue, pénétrant. Hop, on vous demande de faire un soin énergétique vis-à-vis de ça. Donc peut-être aussi que vous pouvez faire un soin énergétique pour couper tout ce qui est négatif et toutes les mémoires transgénérationnelles. 30-33 quand je vous dis ça. Donc 333 est important. Je mets sur pause. Le précipice. Page 144, 4 et 4, 8. Plus 1, 9. Je sais pas, cette personne est née en 9. Il y a quelque chose en 9. Vous êtes rencontrés au 9. Il y a quelque chose avec le 9. Prenez le temps de percevoir à votre façon les dimensions du vide qui est devant ou à côté de votre double. Observez si c'est un trou, un puits, une falaise, si c'est profond, large ou pas, puis ressentez la mémoire qui s'ouvre pour connaître les raisons de ce précipice. Il est possible que vous ayez vécu ou que vous viviez une situation complexe et douloureuse avec la sensation que personne ne pourra vous aider. Poussé dans vos retranchements, vous ne croyez plus en vos forces ni en vos ressources. Peut-être que la situation n'est pas si terrible, mais qu'elle vous donne l'impression d'être inextricable. C'est aussi le cas lorsqu'un événement ancien, vécu parfois par des ancêtres, se répercute dans vos cellules. Eh bien oui, mais c'est exactement ce que je disais. Une forme d'emprise ou de maltraitance qui se réveille pour vous rappeler que vous seul, vous pouvez vous en débarrasser sans analyser. Ouais, c'est exactement ça en fait. On vous dit de lâcher prise, de retrouver calme, corps et esprit et d'aller faire un soin énergétique. Est-ce qu'il y a autre chose, mes guides, par rapport à ce lien d'âme? Oui, elle est tombée sur mon Palo Santo. C'est la blessure d'âme. Vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Soit vous ou l'autre personne, on parle d'angoisse. On est dans un tourbillon qui ne s'arrête jamais. Dans un grand tourbillon comme les... comment ça s'appelle les tempêtes là, les... C'est pas un tourbillon. C'est pas un cyclone non plus. Ça me revient pas. Il y a tempête, il y a cyclone, il y a... Ah, on est pris dans un... Ça me reviendra peut-être après. Ça m'embête quand je trouve pas comme ça. Je l'ai au bout de la langue. Ça m'écoute. Alors je ramasse les cartes. Bon, c'est pas grave. Bref, on est pris dans un tourbillon et ça s'arrête pas en fait, ça fait que de continuer. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? On a deux autres messages pour votre guide spirituel. Ce qu'il a à vous dire. La muse. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. La divinité. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Elles sont très jolies les cartes. Et après, je vais en prendre une dernière et je vais faire à la coupe. Vous pouvez leur demander de l'aide à la divinité et à la muse. Je suis encore en train de réfléchir par rapport à ce que je vous disais. Un tourbillon, une... Oh là là! Bon, écoutez, je suis en train de perdre du temps. Ah! De toute façon, vous trouverez, vous mettrez en commentaire. Moi, je suis sûre que je trouverai après.
tout s'arrache avec. Bref. Bref. Bon, vous avez beaucoup de colère. Hein. Vous avez énormément de colère. Là, c'est tombé d'un coup, mes cartes, là. Vis-à-vis de ce lien, il faut couper. Renouer. Alors, j'ai coupé sur « Imprégnez-vous intérieurement de la nature, l'élixir vivifiant. Allez en nature, vous revigorez. Vous ressourcer. Ça vous fera énormément de bien. Vous en avez besoin. » Une tornade. C'est bon. Ah, ça m'est revenu. Aïe, une tornade. Voilà. Vous êtes pris, cet autre est pris dans une tornade interminable qui ne se termine jamais. Vous imaginez l'ébullition mentale. Hein, et compliquée. Allez, à la coupe. Il vous rappelle, hein, alors, l'animal totem. Il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. Vous devez voir souvent un animal à répétition. Ou souvent des animaux viennent vous voir. Ce sont des messagers. Vous pouvez aller voir la signification sur Internet de l'animal que vous voyez assez souvent. « 14h23 » et je vais prendre un autre message. Allez, je prends un dernier message. J'ai mis sur pause 36 minutes 41. On prend un dernier message avec le message de lumière. Un dernier petit message. Par rapport à ce lien d'âme là, il faut réparer. Transformation, c'est hallucinant. J'ai coupé dessus ce matin. Je l'ai mis sur mon mur Facebook. Et j'en ai mis une autre. Je me suis dit j'avais envie d'en mettre une autre. Mais j'ai coupé sur celle-ci ce matin. Je fais couper à mon fils tout à l'heure. Il coupe sur celle-là et je recoupe sur celle-ci. La transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif. Et ce que la vie m'enseigne, je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Et maintenant, on va faire quelque chose. Je vais mélanger les cartes et je vais prendre la 9e carte. Je compte avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. On vous demande de vous accepter tel que vous êtes et de rayonner intérieurement. Vous et cette autre personne. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et les autres doivent vous accepter tel que vous êtes aussi également. On n'a pas à vous changer. Vous devez être vous-même avec la personne avec qui vous êtes. C'est important. C'est ce qu'on appelle le véritable amour. C'est d'être avec la personne avec qui on se sent doux. On n'a pas besoin de changer de comportement par rapport à une autre personne. Donc voilà. Voilà pour le message d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'il vous parlera. C'est un lien très fort, très puissant, qu'il faut ressouder et guérir les liens que vous avez avec cet autre pour que tout ça se débloque. Et arrêter aussi, du coup, les médisances. Mais ça, c'est plus du côté de l'autre personne. Donc voilà pour le message que j'avais à vous délivrer. Je vous remercie énormément de me suivre sur ma chaîne YouTube et de me suivre également sur TikTok. C'est aussi Nelly, la voix divine. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Et encore merci.